Pour cette nouvelle vidéo qui va avoir pour objectif de faire une étude de cas de la boutique monpacha.fr. Alors vous avez potentiellement dû la voir passer soit en créatif sur Instagram, soit sur BrainSearch directement, parce qu'en fait ils ont dépensé énormément en très peu de temps, et je trouve que c'est une boutique qui est extrêmement intéressante à comprendre, à étudier. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, du coup, les fondeurs, je vous laisse aller regarder qui c'est. C'est une très belle team, donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce type de boutique dans son spectre BrainSearch et aussi à étudier par-ci par-là. Ça m'arrive du coup de prendre par exemple une après-midi et je vais décortiquer des boutiques, décortiquer des process et des funnels pour comprendre ce que je peux améliorer, ce que je peux appliquer à mes sites, ce que font les autres actuellement, quelles sont leurs strates. De plus, c'est une boutique qui est particulièrement intéressante pour moi parce que j'adore les boutiques et des nouveaux mécanismes. Parce que je trouve que c'est très simple en fait de faire de l'argent avec un nouveau mécanisme que de simplement reprendre un produit que tout le monde connaît. Donc, pour faire assez bref, au niveau des chiffres directement, moi, de ce que j'ai pu regarder, je vais pas le montrer dans cette vidéo, mais de ce que j'ai pu remonter, on est plutôt sur du 500K à 700K MRR. Sur les plus gros mois, potentiellement aujourd'hui, on sait pas, on n'a pas trop l'info, mais il y a un screen qui tourne d'un des fondeurs où il y a du 700K MRR. Même sur BrainSearch, on a du 300K, c'est estimé entre 150 à 300K. Je pense qu'on est au-dessus parce que c'est de l'abonnement, du coup vous allez le voir. Pour vous présenter très simplement le produit, excusez-moi, en fait c'est une litière. C'est-à-dire que c'est une litière pour chat, mais avec un tout nouveau mécanisme. Donc pour faire simple, en gros, on va venir en face de l'actuel numéro 1 sur ce marché, c'est-à-dire la litière agglomérante, donc qui est faite à base de bénotonite et qui gonfle au contact de l'eau pour former une boule. Et donc ça va rester humide et ça va fermenter. Vous le voyez ici, en gros, pour ceux qui ont des chats à la maison, vous voyez déjà ce que c'est, sûrement ce que vous avez, et c'est ce que tout le monde a, c'est ce qui est vendu en supermarché. Sauf qu'on arrive avec un nouveau mécanisme, avec du coup un nouveau matériau qui est le silice, et qui en fait lui va absorber l'humidité, la faire évaporer et va rester sec, et donc il n'y aura pas de fermentation. Au niveau de ce qu'ils vendent, vous allez voir sur le site directement, ils vont mettre en avant uniquement leur litière. On ira voir le funnel, donc c'est-à-dire comment ils le vendent aux personnes, comment ils font pour augmenter l'AOV, c'est très simple, la vidéo sera assez rapide, et on voit qu'il y a aussi des croquettes, mais qui sont pas du tout mis en avant, donc on voit qu'elles ont été créées en même temps à peu près que les litières, donc potentiellement ça n'a pas pris, et ils sont passés directement à la litière, ou potentiellement c'est pour plus tard. De ce que j'ai vu en fouillant un peu sur le site, en faisant 2-3 manips, en gros on ne peut pas les acheter si on n'achète pas déjà la litière, c'est peut-être un upsell du coup, c'est-à-dire que une fois que vous achetez la litière, le produit d'entrée, on va vous vendre par derrière les croquettes. Donc on sait que leur best-seller ça va être ça, l'entièreté de leurs créatives vont littéralement être sur ce produit. Voilà, allez, on va les trier par Total Ad Spend. Et donc on va pouvoir regarder ensemble leur plus grosse winneuse directement. Dans 10 ans, on se demandera comment on a pu supporter la litière agglomérante aussi longtemps. Pourquoi la litière classique ne fait plus le poids. Odeur insupportable en quelques jours, l'ammoniac fait fuir toute la pièce, nuages de poussière à chaque remplissage, sur les étagères, dans les poumons, nettoyage constant, grattage, changement de bac, aspi plusieurs fois par jour, sac de 10 kg à monter puis à jeter, grains humides collés aux pattes, traces grisâtres sur le canapé. C'est pour ça qu'on a créé Pacha, une marque de litière à base de silice raffiné pensée pour garder votre intérieur propre et sans odeur avec un minimum d'entretien. Zéro odeur pendant 30 jours sans changer la litière. L'humidité est absorbée en quelques secondes, donc aucune bactérie ne peut se développer. Pas besoin de parfum ni de spray. Routine express, 45 secondes par jour. Ramasser les crottes, remuer, terminé. 99% sans poussière. Respirez tranquille, votre intérieur reste net. Cristaux doux qui ne collent pas aux pattes. Fini les traces au sol ou sur le canapé. Livraison mensuelle d'un sac ultra léger. Plus besoin de porter des sacs de 10 kg. AR de santé intégré. Les cristaux changent de couleur en cas d'infection urinaire ou de souci rénal. Vous agissez avant que votre chat souffre et vous évitez des factures de veto salées. Le tout pour environ 70 centimes par jour et par chat. Profitez de moins 20% sur votre premier sac. Essayez-le chez vous. Pas convaincu? On vous rembourse et vous gardez la litière. Zéro risque, un intérieur frais, un chat en bonne santé. C'est ça, Pacha. Ok, donc là vous avez vu, en fait il a présenté quasiment toutes les features du produit. Je vous en ai pas parlé encore, mais c'est vrai qu'il y a aussi du coup l'aspect du grain qui va se colorer en fait au niveau du pH de l'urine. C'est-à-dire que ils vont déterminer qu'un certain pH va prendre une certaine couleur
et donc vous allez pouvoir potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que c'est pas une méthode 100 avérée, voilà, ça marche et aussi ça marche pas. Vous pouvez aller voir, sur Trustpilot et cetera. Il y a des gens qui se plaignent quand la laitière s'est colorée, donc les ont amenés, leur chat au vétérinaire et en fait, il y avait aucun problème. Mais la base reste bonne, l'idée est très bonne et surtout ça peut faire vendre comme vous le verrez. Plus tard, je vais vous montrer, les audiences, pourquoi ils ont réussi à scaler ça et ce qui a plu directement, aux audiences françaises sur Meta. Donc vous le voyez, vous avez, différentes, features. Vous avez du coup le fait qu'il n'y ait pas de poussière. Vous avez le fait, excusez-moi, je vais revenir sur cette page, qu'il n'y ait pas d'odeur, qu'elle se colore et que du coup c'est un gain de temps parce qu'on vous promet un changement par mois et du coup, un gain d'argent aussi parce que vous n'avez pas à acheter, plusieurs packs par mois. Donc le système est plutôt simple, vous arrivez sur la boutique, vous venez de vous faire, linker, par la pub. On va aller voir, tout à l'heure, une des landing pages, mais la page d'accueil du site, c'est très simple. Vous commandez, vous êtes directement, on est déjà en train, en fait, d'essayer de vous vendre plus de sachets. Si vous avez un chat, c'est 24 €, si vous en avez 2, 44, 66. Vous avez plus de 3 chats, il y a des options. Imaginons on part sur 2 chats. On va vouloir aussi casser, quelque chose qui est très intéressant et c'est pour ça que j'adore faire des analyses de sites comme ça. C'est-à-dire que, faut pas oublier, on est sur un système d'abonnement, c'est très bien, comme ça peut être très mauvais. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire un produit peu cher, parce que du coup les gens ont du mal à s'abonner en B2C, c'est assez compliqué de faire passer un abonnement, donc vous devez faire un produit qui est accessible. Là en l'occurrence, c'est plutôt logique de faire un système d'abonnement, vu que c'est un produit qui a beaucoup de récurrence, et que les gens vont les consommer tous les mois. Donc, ce que vous allez vouloir faire pour éviter de perdre au niveau du churn, c'est-à-dire, par exemple, le premier mois, vous avez, du coup, 10 personnes qui s'abonnent et le deuxième, vous en avez plus que 5 sur ces 10 qui sont restés, bah, vous allez faire en sorte de leur faire acheter plus. Parce que imaginons, vous avez toujours les 5 qui restent à chaque fois, mais si, vous leur faites payer, 120 € d'un coup au lieu de 66, bah, vous allez être rentable, genre vous allez gagner, bah, du coup les 60 € de différence que vous allez prendre, grâce à cet enfin, c'est pas tellement un upsell, mais c'est-à-dire qu'on va vous augmenter votre panier moyen. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire, achetez 3 mois et faites encore plus d'économies parce qu'il y a moins d'envois. Donc de une, le client s'y retrouve parce que, du coup, il va économiser s'il se dit qu'il est prêt à changer, pour Pacha, globalement et de plus, vous allez vous y retrouver en interne parce que du coup, vous n'avez plus qu'1 shipping à payer au lieu de 3, vu que du coup, vous avez, 1 tous les 3 mois au lieu de 1 par mois. Donc quand vous allez arriver sur le paiement, il n'y a rien d'intéressant, voilà. Vous avez, le petit logo qui a été rajouté ici pour, augmenter la trust, l'explication de l'abonnement automatiquement par Shopify et par les offres. Voilà, il n'y a rien de plus à voir au niveau du site. Le site est plutôt, très correct. Vous allez avoir un chatbot IA ici qui en fait va, vous ouvrir, un panel de support. C'est très intéressant parce que du coup, en back-end, vous allez pouvoir récupérer tout ce que les clients demandent, toutes leurs questions et pouvoir améliorer, les FAQ du site ou autres. Vous allez du coup aller sur landing page, vous allez trier par ad spend et on va aller sur celle qui a dépendé 500 000 €. On va pas l'étudier entièrement, mais en gros, je vous laisse aller regarder par vous-même. Vous avez le lien ici, vous pouvez l'ajouter sur Brand Search. C'est plutôt simpliste, hein, ça retrace un peu tous les bénéfices, pardon, toutes les features, ça met des arguments d'autorité, on va vous promettre que c'est fait avec des professionnels, que c'est fait dans des labos en France, dans le Rhône-Alpes, c'est ici. Vous allez avoir le Trustpilot qui est remis, vous allez avoir plutôt beaucoup de réassurances en fait quand vous regardez, c'est beaucoup des avis, beaucoup des garanties ou remboursées. Vous allez avoir beaucoup de ce type de choses. Vous allez aussi avoir des offres comme ça, donc ça c'est du code, vous voyez tous les jours ça va changer automatiquement et on va vous dire voilà, depuis hier on a une offre spéciale qui est en cours, donc elle est ultra intéressante, faut que vous y fonciez, faut augmenter le FOMO. On va repasser ici, donc du coup, ce qui est aussi ultra intéressant avec les nouveaux mécanismes, parce qu'en fait, quand vous allez rentrer sur des produits comme ça qui sont mass market, qui sont utilisés par tout le monde, et que vous allez arriver avec un nouveau mécanisme, vous avez une force d'attaque qui est ultra puissante. Parce qu'en fait, vous allez avoir tous les autres concurrents qui vont s'auto-proclamer des nouveaux bénéfices, pardon, mais avec le même produit. Ils vont dire, voilà, nos boules sont plus compactes, ça va moins sentir, mais en fait, c'est tout le temps le même produit, c'est tout le temps la même base, donc vous n'allez pas pouvoir justifier ces modifications et ces meilleurs bénéfices. Vous allez pouvoir dire, voilà, il y a une nouvelle odeur, mais non.
En fait, ça a tellement été vendu, c'est tellement mass market, c'est tellement répandu que les gens, aujourd'hui, ils y croient plus. Il leur faut un nouveau mécanisme. Il faut prouver pourquoi votre produit est meilleur que l'ancien. Et là, on est exactement dans ce cas de figure et j'adore ça, c'est qu'en fait, vous avez un nouveau produit, tout simplement. Vous vendez une litière au silice, en fait. Donc, vous allez pouvoir justifier tout votre marketing dessus. On va regarder le marketing. Donc là, je vous ai fait un schéma ultra simplifié, c'est ultra basique, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. Il y a beaucoup plus d'avatars, beaucoup plus d'angles que ça, mais j'ai voulu le simplifier pour que vous puissiez comprendre dans la vidéo. Donc, on va se prendre ça en base, on va se dire que c'est l'audience française de femmes ayant un chat en animal de compagnie. Vous allez avoir 3 avatars. Vous allez avoir Juliette, 65 ans, elle est inquiète pour la santé de son vieux chat. Vous allez avoir Marie, 40 ans, qui est maman de 2 enfants et qui en a marre de devoir nettoyer la litière tous les jours. Il y a Julie, 20 ans, elle vit en appartement et l'odeur de la litière est horrible. Elle en a honte et elle n'invite plus ses amis. Le point commun de tous ces avatars, c'est leur animal de compagnie elles ont tout un chat en fait, concrètement. Et là, vous allez vous dire, ok, comment je vais pouvoir venir avec mon produit? Je sais que du coup, la taille de marché est énorme, car du coup, il y a énormément de gens qui ont un chat en animal de compagnie, donc beaucoup de consommateurs de litière. Je sais qu'il y a plein de défauts sur le produit le plus vendu actuellement. Moi, j'ai un produit avec un nouveau matériau, et va falloir que je réponde à ces choses. Et bien, en fait, c'est très simple. Vous allez prendre vos features, et vous allez vous décortiquer ça en bénéfice produit. La litière absorbe immédiatement l'humidité. Ça, c'est une feature, c'est un fait, c'est le silice. Et bien du coup, ça élimine les odeurs, et donc votre appartement sent bon, vous pouvez inviter vos amis. Vous allez pouvoir scaler l'audience de Julie comme ça. Vous allez mettre en avant, moi j'ai ce produit qui du coup retire toutes les odeurs, c'est-à-dire votre litière ne pue plus, c'est-à-dire que ça sent bon maintenant, il n'y a plus d'odeur qui s'en dégage. Et bien du coup, vous allez pouvoir venir et littéralement scaler toute l'audience, lui envoyer énormément de budget sur ça, parce qu'en fait on voit que c'est la plus grosse audience. Quand vous regardez en détail ce qu'ils ont dépensé en fait en ads librairie, quand vous allez trier par total ad spend, vous allez voir que c'est quasiment que sur l'odeur. Pourquoi? Parce que du coup, c'est l'avatar le plus commun en fait, c'est-à-dire c'est l'avatar où il y a le plus d'audience à aller scaler. Vous allez avoir après la maman de 2 enfants qui en a marre de nettoyer la litière tous les jours, et bien vous lui dites, ici c'est un sachet pour un mois. Et vous, du coup, l'odeur, elle n'existe pas, donc vous n'avez pas besoin de changer cette litière. C'est-à-dire que tous les mois, vous la jetez, mais vous ne venez pas tous les jours le faire. Par contre, vous allez voir que l'audience est plus petite, vous allez pouvoir moins dépenser sur cet angle-là. Pourquoi? Parce que du coup, il y a moins de personnes qui sont concernées. Par contre, vous allez avoir Juliette, 65 ans, qui est inquiète pour la santé de son vieux chat. Vous allez lui dire, ok, nous on a du silice qui se colore en fonction du pH de l'urine de votre chat. Donc on peut détecter s'il a des problèmes rénaux en avance. Comme ça, vous pouvez consulter le vétérinaire si vous voyez que du coup ça se colore. Et bien, vous allez voir que l'audience de Juliette, il y en a plein. Donc vous allez pouvoir la scaler aussi très fort. Vous allez pouvoir jouer sur l'émotion de la peur, l'émotion de rassurer la personne, de lui dire non mais écoute, on sait que tu as peur par rapport à la santé de ton chat, nous on a un matériau qui est avéré, qui se colore au niveau du pH de l'urine, et bien prends notre litière au lieu de prendre celle des autres. Au niveau des créatives, voilà, pour moi il n'y a pas besoin de développer plus. Je vous conseille quand même d'aller faire un tour sur leur Ads Librairie, c'est franchement top, surtout au niveau des hooks, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous en sortir un que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est en fait, ils font à l'IA un chat qui est mort sur la litière. Je sais pas c'est quoi le hook rate de la créative. Attendez, parce que je dois l'avoir juste ici. C'est bon, je l'avais bien sauvegardé. Moi, je trouve ça lunaire. 3 raisons pour lesquelles la litière de ton chat sort encore, même quand tu... Donc, vous voyez, et j'en ai un autre que j'aimais beaucoup aussi. Bon, elle veut pas charger, c'est pas grave, mais en gros, de toute façon, le hook est là. En fait, c'est un hook visuel qui est super sympa. C'est que directement, hop, vous êtes hooké sans odeur. Tac. Si vous étiez, en fait, l'audience ici qui en a marre d'avoir une litière qui pue, sachant que, comme vous voyez, l'audience, ça marche un peu comme ça, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir des personas et ils vont avoir des centres d'intérêt commun. Par exemple, les 3 en ont marre de l'odeur, vous voyez, ça se rejoint ici. Les 3 ont un chat, ça se rejoint ici. Mais du coup, en fait, les gens qui vont être concernés par ce problème, ils vont directement s'arrêter et commencer à regarder la créa. Donc c'est vraiment super intéressant au niveau des hooks et du targeting, comment ils fonctionnent. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et donc, pour vous faire un bref aparté sur comment moi je lancerai le produit,
Déjà, je vous invite à regarder, qui a lancé aussi le produit. On a le Gatsby Club le site est fermé, ça a flop. Je vous invite à regarder aussi le Hatzacon, c'est super intéressant de regarder, ce qu'ils ont fait, puisque pareil, je vous invite à regarder du coup les fondeurs derrière. C'est pas des gens qui ne s'y connaissent pas en e-commerce, donc je vous conseille de regarder concrètement comment ils ont fait leur créatif, comment ils ont fait leur funnel, comment ils ont tenté une percée sur le marché. Moi personnellement, de mon côté, j'avais vu le site il y a pas mal de temps et j'avais commencé à regarder le sourcing et puis j'ai eu d'autres opportunités donc je l'ai pas lancé. Par contre, jamais je pense que je l'aurais lancé en France parce que en fait, quand on regarde le Hatzacon de Pacha, il couvre quasiment tous les angles, sachant qu'il scale le plus gros déjà. Et en France, bah, ils ont déjà dépensé plus de 500 000 euros. Personnellement, moi, je l'aurais lancé dans un autre pays. J'aurais pas voulu aller sur le même marché avec le même produit. Sur des gens qui sont à des niveaux de spend pareils, parce que du coup, je me serais pas battu sur l'offre, sur le sens où je veux pas faire une guerre au prix bas. C'est-à-dire que déjà, vous allez le voir au niveau du sourcing, au niveau du prix, ça m'a vite fait refroidi, parce que c'est un produit qui va nécessiter une grande trésorerie, vu que vous allez pouvoir en fait scaler uniquement sur le long terme, c'est-à-dire que vous allez faire beaucoup d'acquisitions à perte sur la première vente, et devoir attendre que les gens s'abonnent et gardent leur abonnement. Et vous allez devoir aussi, vous pouvez pas les engager, c'est très dur d'engager une audience sur un produit comme ça, en leur disant ok vous êtes engagé sur un an, parce que les gens détestent les abonnements, et surtout détestent l'engagement. Tout déteste l'engagement. Pas partir sur un combat sur l'offre, parce que du coup c'est très compliqué de build une bonne offre sur des prix qui sont assez bas, vu que du coup on part sur un prix de base à 24 €, et on ne peut pas promettre beaucoup plus de choses qu'ils promettent déjà, vu qu'en fait on a le même produit en face, on n'a pas nous un nouveau mécanisme encore de notre côté. Donc au niveau de l'offre, c'était très compliqué de venir, parce que du coup on pouvait jouer quasiment que sur le prix, et jouer sur le prix au niveau de l'offre c'est très mauvais. Moi je ne veux pas faire ça. Moi je veux pas faire une rat race au niveau du prix, je m'en fous. Moi je veux beaucoup de marge. Et donc au niveau du sourcing, c'est super intéressant pour vous, parce que du coup je l'avais fait à l'époque. J'ai pas du tout cherché à négocier ni à regarder en détail, hein. J'ai juste repris le premier message que l'usine m'avait envoyé. J'avais juste demandé en gros leur MOQ et du coup le prix du MOQ pour une livraison à Bordeaux, parce que faire du dropshipping sur un produit à 2,7 kg, c'est un peu chaud, donc je serais plutôt parti sur un achat de stock pour déjà faire de l'économie sur les prix des paquets, et en plus pour pouvoir avoir un shipping plus rapide et pouvoir le centraliser dans le pays. Donc j'avais demandé en France, je voulais pas le lancer en France, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, vous arrivez en gros, après tout le détail, vous avez le détail du prix ici, à 3000 $. 3000 $, ça fait environ 2500 €, ça veut dire qu'on arrive à 3,37 € par paquet, parce que du coup c'est 2 tonnes de MOQ, et vous avez des paquets de 2,7 kg. Donc vous arrivez à 3,37 € le paquet, sans shipping à la warehouse, ni au customer final. Déjà c'est quand même super élevé, et surtout c'est sans taxe, hein. Là c'était sans détail des taxes, parce que bien évidemment vous avez des taxes d'importation, vous avez la VAT à reverser s'il y a besoin ou non. Donc déjà vous avez à payer le shipping entre le port et la warehouse, donc je peux pas vous donner une estimation parce que ça dépend d'où est la warehouse. Si vous faites arriver le paquet à Bordeaux, pardon, et que vous devez le monter à Paris, bon déjà ça fait un coût conséquent, puisque du coup je vous rappelle c'est 2 tonnes, et en plus après vous devez payer le shipping entre la warehouse à l'utilisateur. Moi je vous l'évalue très, très facilement, je pense qu'on est facilement sur du 4 à 7 € avec le picking inclus et les surpackaging. Franchement, vous arrivez en fait à un produit final, donc bien évidemment eux ils le font dans des quantités qui sont par cargaison, par cargo entier, donc c'est par container entier, pardon, pas par cargo entier, on n'est pas à ce niveau-là, mais ils importent des conteneurs en gros, hein. Donc vous allez faire beaucoup plus d'économies, et vous allez pouvoir jouer sur ça pour pouvoir réduire vos cost of goods, et sur le volume aussi de vos envois. Mais pour commencer, c'est quand même un produit très compliqué. Et en gros, vous arrivez quasiment facilement avec une marge brute de 60%, avec le shipping inclus, hein, bien évidemment. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je vais chercher plutôt des marges brutes entre 80 à 90 % avec le shipping compris sur mon produit, parce que avec les coûts publicitaires, ça va très vite être chaud pour vous de faire de la marge avec vos autres applications, etc., tant que vous faites pas du volume. Donc, le produit est ultra intéressant, la boutique était ultra intéressante, je trouvais, à présenter. Si vous avez des idées de boutique à présenter en étude de cas, n'hésitez pas à les donner en commentaire, si vous avez des questions aussi.
Et je vous donne un dernier tips pour ceux qui sont ici encore jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez aller sur le Trustpilot, vous allez installer l'extension Trustpilot Review Exporter, vous allez la payer, ça doit être 10 balles je crois. Vous allez vous download toutes les reviews, et à partir de là, vous allez les mettre dans Claude ou dans un Google Sheet, et avec les IA, du coup, vous allez vous faire une demande de SWOT. En gros, vous allez leur dire, ok, fais-moi un récap de tous les points positifs et de tous les points négatifs cités par les clients. Fais-moi une analyse sur quoi les clients font des demandes particulières, est-ce qu'ils ont des demandes de produits supplémentaires. Par exemple, je vous ai mis un exemple. Il y a quelqu'un qui dit, dommage que vous ne vendez pas les tapis pour récupérer de la litière, parce qu'il se plaint que du coup, il y en ait partout. Hop, idée d'upsell pour augmenter votre panier moyen. Bam. Et en gros, c'est ultra intéressant, sachant qu'il y a beaucoup d'avis. Je sais pas s'ils sont tous vrais, mais il y en a forcément dans le lot, donc c'est super intéressant, parce que du coup, vous allez pouvoir avoir des idées concrètes de ce que les clients n'ont pas aimé et de ce qu'ils ont aimé, et aussi des idées que les clients peuvent vous donner. Voilà, c'était le tip du jour. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, c'est très bien, hein. Cette extension est géniale, parce que du coup, vous n'êtes pas limité sur le nombre d'exportations. Du coup, vous pouvez vraiment analyser un dossier complet. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'ai essayé d'être un peu plus bref que dans les autres vidéos pour pas qu'elles soient trop longues. Donc, je suis pas allé dans le détail des informations. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de large et d'assez rapide. J'espère que ce type de concept de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se dit à une prochaine vidéo.